Chers frères et sœurs, amis à Christ, nous célébrons en ce dimanche 27 août 2017 le 21e dimanche du temps ordinaire. Et le texte que nous venons d'écouter nous appelle à comprendre que Dieu veut collaborer avec les humains. Il choisit des hommes pour une mission très précise. Dans la première lecture, c'est Eliakim qui est appelé. Il reçoit l'investiture pour remplacer un serviteur royal devenu trop ambitieux. Nous ne savons rien d'Eliakim, mais nous savons que ce nom signifie Dieu l'a suscité. Il fait désormais partie de ceux que Dieu a choisis pour conduire son peuple et en prendre soin. Mais la question qu'on peut se poser, de quoi il est question? Si nous venons dans le langage d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est question d'un remaniement ministériel. Parce que nous sommes là dans la cour de Jérusalem, sous le règne d'Ézéchias. Ézéchias, fils d'Akaz, c'est lui que les prophètes avaient annoncé la naissance en disant, si nous lisons Isaïe chapitre 7, verset 14, « Voici la jeune femme est enceinte et va enfanter un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Shebna, dont il est question aujourd'hui, fit donc gouverner du peuple de son époque à Jérusalem. Il y en avait visiblement du travail à faire. Et mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui va se faire? C'est Shebna qui était choisi, n'a pas fait la volonté du Seigneur. Au lieu de s'occuper de son peuple, Shebna s'est occupé de son propre ventre, comme nous en avons aujourd'hui. Que de personnes qui s'annoncent pendant les campagnes électorales, que des gens qui nous donnent des projets pour la population, mais au cours de leur mandat, on se rend compte que ces gens-là viennent pour leur propre ventre. Et la décision du prophète Isaïe est donc prise. Il annonce à Shebna sa destitution et son remplacement par un autre gouverneur du palais, Eliakim. Un homme très serviteur du Seigneur. Et cette action nous pousse et nous avance à réfléchir sur les différentes responsabilités que nous recevons. Et moi, mes frères et sœurs amis à Christ, j'en ai reçu quelques leçons. Premièrement, mes chers amis, Dieu n'est pas à chercher ailleurs que dans les creux de nos vies de chaque jour. Et rien de nos vies n'échappe à la volonté du Seigneur. Parfois, nous avons l'impression de dire, je fais ce que je pense, de toutes les façons, c'est ma vie. Je fais ce que je souhaite faire, je m'en fous de ce que les gens peuvent y penser. De toutes les façons, Dieu n'est pas là. Il est à l'église, il est dans ma maison. Là, je suis bien caché. Non, mes chers frères et sœurs, rien n'échappe à la volonté du Seigneur. Rien n'échappe à ses yeux. Il se révèle les jours dans notre histoire. Et c'est là que nous pouvons les rechercher. C'est pourquoi nous avons tendance à dire, nous les pasteurs, que la vraie foi chrétienne s'exprime ou se vit à travers notre quotidien, à travers nos relations de chaque jour, à travers la mission que Dieu nous a donnée. Je suis médecin, que je fasse un effort pour que mon travail de médecin m'approche de mes frères et sœurs et de Dieu. D'ailleurs, c'est en servant nos frères et sœurs que nous nous approchons du Seigneur. Deuxièmement, nous découvrons les vrais lors du prophète. C'est la recherche de véritables intérêts pour son peuple. C'est ça la caractéristique d'un prophète. C'est celui qui cherche à ce que son peuple soit heureux, son peuple soit réalisé. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où les prophètes sont au service de leur ventre.
Combien édulcorent même l'évangile de Dieu au profit de leurs intérêts. Combien encore aujourd'hui nous sortent des prophéties pour leurs préoccupations. Et ça n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Troisièmement, la grande et unique véritable préoccupation de notre Seigneur est celle de ses serviteurs, c'est le service pour son peuple. Dieu n'est là que pour notre vie. Dieu n'est là que pour notre bien. Et celui qui se réclame serviteur du Seigneur doit se mettre au service de son peuple, doit chercher afin que sa vocation corresponde aux attentes du Seigneur. C'est l'intérêt du peuple. Si dans nos communautés, si autour de nous, nous avons des gens qui se réclament de la part du Seigneur, si nous avons des gens qui viennent pour rendre service au nom du Seigneur et qui mettent en dernier lieu l'intérêt de sa population ou l'intérêt de son peuple, posez-vous la question, mes chers amis, frères et sœurs en Christ, si réellement ceux-là sont appelés par Dieu. C'est ainsi que Paul, dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, lui aussi suscité par Dieu, parce qu'on sait au départ, c'était un pharisien qui persécutait les chrétiens. En agissant ainsi, il croyait sauver l'honneur de Dieu parce qu'il était ancré dans la loi de sa religion. Mais un jour, mes frères et sœurs, un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Cette rencontre a été pour lui le point de départ d'un véritable bouleversement. La persécution acharnée a été appelée à devenir un grand témoignage de la foi dans un monde païen. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, amis en Christ, dans les textes d'aujourd'hui, nous voyons Paul proclamer avec enthousiasme les merveilles de Dieu tout au long des siècles. C'est pour dire, tous les hommes, toutes les femmes, juifs ou païens, sont appelés fils de Dieu. Et si Dieu a suscité le peuple d'Israël, c'est pour, chers frères et sœurs, partager l'humanité entière ce bonheur d'être aimé par Dieu. Et c'est là où nous devons prendre quelques minutes de méditation. Paul, un bon juif qu'il est toujours, fait appel à toutes les ressources de l'Écriture, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Paul, dans sa prédication, va faire recours à tout ce qui a été annoncé. Il trouve quelques motifs pour son espérance et pour notre espérance. Tout d'abord, il dit, Dieu est fidèle à son alliance. Aucun juif ne pouvait en douter. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans le livre d'Éternome, chapitre 7, verset 8. Je vous lis. Si le Seigneur vous a libérés, c'est que le Seigneur nous aime et tient les serments faits à nos pères. C'est pour dire les dieux d'amour et de vérité au sens de fidélité. C'est Dieu tient à ses paroles. C'est Dieu continue chaque jour à veiller à tout ce qu'il a sorti pour qu'aucun ne soit déçu. Maintenant, en face d'un peuple infidèle, en face d'un peuple qui ne respectait pas les préceptes du Seigneur, Saint Paul nous montre toutes les ressources de l'amour du Seigneur. Dieu est présent. Dieu est présent en son rendez-vous. Dieu est la fiancée fidèle devant nous qui sommes des fiancés infidèles. D'ailleurs, si nous lisons les textes de Osée, chapitre 2, versets 16 à 17, je lis, « C'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là répondra comme au temps de sa jeunesse. » Et nous pouvons nous souvenir de toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple et comment il l'a réalisé sans se lasser. Nous avions lu à propos de cette même lettre aux Romains
pour le 19e dimanche, je vous rappelle, quand nous lisions Isaïe chapitre 54, verset 6 et le verset 7 à 10 par exemple, Dieu dit, « Mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. » Et si nous lisons encore Isaïe chapitre 54, verset 10, et on nous dit, les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. C'est là ce que nous avons lu dans la première lecture le dimanche dernier. Voilà, d'abord, le premier motif pour Saint Paul, Dieu ne nie jamais son alliance. Deuxième motif d'espérance pour Paul, Dieu sait tirer les biens de tous les événements, même les mal. Même Paul l'a affirmé un peu plus haut dans cette même lettre aux Romains au chapitre 8, verset 28, je vous lis, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire de ceux qui lui ont fait confiance. Et ce peuple continue à croire en Dieu. Et Paul en est sûr. Chers amis, mes frères et sœurs, dans un premier temps, c'est le refus des Juifs devant l'Évangile qui est devenu, grâce à Dieu, la chance. Et nous en avons la possibilité, nous qui étions considérés comme des païens, d'accueillir dans l'Église cette possibilité. Et chez les Juifs, c'est un petit nombre. Un reste d'Israël, pour parler comme l'Ancien Testament, y est entré aussi. Et dans un deuxième temps, c'est cette reste d'Israël qui va sauver tout l'ensemble du peuple qui n'a jamais cessé d'être le peuple de l'Alliance. Comment sera-t-il? Paul n'en sait rien. Mais c'est cet avenir qu'il croit qu'il va lui être absolument certain. Et devant cette certitude, mes chers amis, Paul tombe dans l'admiration. Paul est confiant que sa mission a été fourmentée par Dieu. Sa mission, il l'a pas reçue des mains des humains de la part du Seigneur. Où est-ce que Paul va tirer ses leçons et ses conseils? Qu'est-ce que Paul a comme argument? Il tire sa leçon dans les textes d'Isaïe chapitre 40, versets 13 à 14. Il tire sa leçon dans les textes de Job chapitre 41, verset 3, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Ça, c'est un rappel, mes chers frères et sœurs amis en Christ, salutaire pour les chrétiens auxquels Paul s'adresse. Ces chrétiens qui sont majoritairement de culture grecque et donc amoureux de la philosophie, elle était, à leurs yeux, la plus haute vertu, le savoir humain, le savoir de notre raison. Manière aussi de ramener ses lecteurs à une saine humilité, c'est-à-dire, quelle que soit notre intelligence, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour nous rendre attentifs à son message, pour nous rendre attentifs à sa sagesse. Les Juifs qui comptaient sur leur sagesse, Paul leur montre que la découverte de la sagesse de Dieu, c'est ce qui nous doit, c'est ce qui nous faut, c'est ce qui nous rend heureux, c'est cette sagesse qui nous forme, c'est cette sagesse qui nous réalise. Mes chers frères et sœurs, Paul trouve là les arguments pour dire, nous avons été appelés par Dieu, il a mis sur notre chemin les moyens efficaces pour les servir. Ouvrons-nous à sa grâce. Voilà pourquoi, mes chers amis, mes frères et sœurs, dans l'Évangile, c'est Pierre qui a été suscité par le Christ. C'est lui qui devient, ou qui doit devenir la pierre sur laquelle Jésus va édifier son Église. Cette promesse, mes chers frères et sœurs amis en Christ, fait suite à la question qu'il vient de poser à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je?
Et c'est précisément Pierre qui fait cette belle profession de foi. Tu es le Fils de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Pierre reconnaît en Jésus le Fils du Dieu vivant. Et c'est ainsi que Pierre sera choisi par Jésus pour être le fondement de cette Église qu'il bâtira tout au long des siècles. Mes chers frères et sœurs, cette Église défiera les forces de la mort. On cherchera à la détruire par tous les moyens, mais la puissance de la mort n'emportera pas cette Église. Voilà donc 3 hommes qui ont répondu à l'appel du Seigneur en vue du salut du monde. Mes chers frères et sœurs, le même Seigneur continue à appeler aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Et nous sommes appelés, nous sommes suscités pour participer activement à cette mission. Parfois, moi, je rencontre des gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas appelé. Ce sont les prêtres, ce sont les religieuses qui sont appelées. » Mais non, chacun de nous est appelé. Médecin que vous êtes, enseignant que vous êtes, militaire que vous êtes, sachez que dans votre façon d'être enseignant, militaire, médecin, il y a là, comme chrétien, une mission, une voie à tracer, un enseignement à proposer. Pourquoi pas un témoignage? Chacun de nous doit annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à sa façon et dans sa manière de vivre. Tous, enfants, jeunes adultes, nous devons retrouver cet enthousiasme missionnaire qui était celui de Paul, qui était celui de Pierre. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes envoyés comme des témoins messagers de cette bonne nouvelle dans nos familles, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos villages, dans le monde entier. Là où il y a les injustices, que nous les chrétiens, nous puissions militer pour la justice. Là où il y a la division, que nous les chrétiens, nous puissions travailler pour l'union. Là où il y a la haine, que nous les chrétiens, nous puissions nous battre chaque jour pour la charité, pour l'amour. Là où il y a la violence, que nous puissions nous battre pour la paix. Là où il y a la guerre, que nous puissions nous battre pour la sérénité. Là où il y a la corruption, que nous puissions nous battre pour la vérité. Là où le peuple est maltraité, que nous puissions dénoncer. Je vois cela dans nos pays. En Afrique, plus particulièrement dans nos pays de l'Afrique noire, où la corruption, où les vols, où les injustices, où les désordres sont devenus les modes de gouvernance. Mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer notre égoïsme. Nous sommes appelés à nous dépasser pour le bien des autres. Nous sommes appelés à nous dépasser pour la réussite de la mission. Je connais encore un texte qui disait « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Ça, c'est la parole que Jésus adresse à Pierre. Oh, mes chers frères et sœurs, ce pouvoir, c'est celui d'ouvrir les royaumes à tous les hommes. Pierre n'était pas appelé pour s'occuper de son ventre. Pierre n'était pas appelé pour s'occuper de son salaire, comme on le voit dans des pays où les gouvernants cherchent leur propre satisfaction. Mais Jésus dit, je te donne les royaumes des cieux pour les autres. Jésus veut nous dire aujourd'hui, je t'ai donné le travail de ministre, de chef de l'État, de député pour les biens des autres. Il a confié l'Église par l'intermédiaire de Pierre à ses successeurs que nous sommes. Cette mission nous rejoint dans un monde où beaucoup de portes sont totalement fermées. Certains médias nous ont infligé une campagne de dénigrement qui n'est pas à leur honneur. Pensons à tous ceux et celles qui sont enfoncés
dans leur passé et leur mauvaise réputation. Et parfois, tout le monde se méfie de ces gens-là. On leur donne aucune chance. Mes chers frères et sœurs, toutes ces critiques méchantes, ces médisances, ces calomnies ne font qu'enfermer nos frères et sœurs dans l'exclusion. Et Pierre a reçu la mission d'ouvrir la porte à tous les hommes, à toutes les femmes. Mes chers frères et sœurs, parce que nous sommes serviteurs de son peuple, que nous le serons ou nous le sommes, nous devons ouvrir nos portes pour tous les hommes et toutes les femmes. Ne cataloguons pas certaines personnes en leur disant « celui-là ne pourra jamais changer ». Non, Jésus nous donne cette possibilité. Et je me souviens encore, notre pape François ne cesse de réagir contre ce comportement. Mais si nous sommes appelés et envoyés, ce n'est pas pour accabler des coupables, mais pour témoigner auprès d'eux de l'amour que Dieu leur porte. Mes chers frères et sœurs, avec Jésus et avec nous tous, la bonne nouvelle de l'évangile doit être annoncée aux petits, aux pauvres et surtout aux exclus de la société. C'est pour dire, nous sommes envoyés pour leur dire qu'ils ont du prix aux yeux du Seigneur. Le prophète a été condamné parce qu'il s'occupait de son propre ventre. Il n'a pas donné la possibilité à son peuple de pouvoir s'exprimer, se réaliser. Chacun de nous est appelé aujourd'hui à relever ceux qui souffrent, à les accueillir, à les écouter. Mes chers frères et sœurs, c'est pour mieux répondre à cet appel du Seigneur que nous nous réunissons ce dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Et c'est là que nous nous réunissons de cette parole de Dieu, cette parole qui nous montre que le corps et le sang de Jésus nous est donné pour nous relever. Voilà pourquoi à la fin de cette célébration, à la fin, les prêtres vont nous envoyer vers tous ceux et celles qu'il mettra à notre route. Nous allons prier pour eux. Et nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle nous aide pour que nous puissions être à notre tour des témoins de l'amour. Que le Seigneur Dieu, dans son amour, fasse de nous des témoins sûrs de sa bonne nouvelle, afin que sa mission confiée à chacun de nous se réalise pour sa gloire et pour le salut de l'humanité. Que cette parole soit bénie. Amen.